Et pour aller plus loin, on retrouve Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Ce rendez-vous qui est d'ordinaire finalement une étape clé, censé servir surtout d'indicateur pour les Américains et les observateurs. Sauf que pour le suspense cette année, eh bien, il va falloir repasser. On nous dit que la course, en tout cas à droite, est déjà quasi pliée en faveur de Donald Trump. Oui, c'est un Super Tuesday qui ressemble bigrement à une caisse enregistreuse de délégués pour les deux favoris, pas simplement pour Donald Trump, aussi pour Joe Biden. On va en parler dans un instant. Alors Donald Trump d'abord, parce que c'est sans doute là que c'est le plus intéressant d'un point de vue politique. Il a une seule rivale, Nikki Haley, qui n'a remporté depuis le début du long processus des primaires que la primaire de Washington, considérée comme assez symbolique car fortement démocrate, donc la capitale. À 77 ans, Donald Trump, malgré ses casseroles judiciaires, compte sur ce super mardi pour se rapprocher un peu plus des 1215 délégués. On va voir dans un instant le tableau des délégués, des 1215 délégués nécessaires pour être désignés officiellement candidat républicain à la présidentielle lors de la convention de son parti en juillet. Donc 1215 délégués, là on voit le tableau général des États qui vont voter, 15 États plus un État d'outre-mer. Donc 1215 délégués, il y a 247 délégués qui ont déjà voté en sa faveur lors des précédentes primaires. Et puis, les estimations de ce Super Tuesday, sur les 874 délégués qui sont en jeu, 773 devraient tomber dans l'escarcelle de Donald Trump. Donc, il n'aura pas encore le nombre de 1215 délégués, mais va s'en rapprocher un petit peu plus. Côté démocrate, Joe Biden, 81 ans, ne fait face à aucune opposition sérieuse, mais c'est un classique pour un président sortant lorsqu'il se représente. Il y a un élu du Minnesota, Dean Phillips, et une auteure à succès de livres sur le développement personnel, Marianne Williamson, qui sont engagés face à lui, mais qui n'ont jamais pesé dans la balance. Il faut 1968 délégués côté démocrate pour être désigné officiellement candidat à la présidentielle. Il y en a 206 et il y en a 1420 qui sont en jeu des postes de délégués aujourd'hui. Voilà pour les chiffres. On va essayer de résumer tout ça. En somme, à l'issue de ce Super Tuesday, les Républicains s'attendent à un raz-de-marée électoral en faveur de Donald Trump. Il y a une question qui se pose. Pourquoi Nikki Haley, qui a donc remporté Washington ce week-end, pourquoi est-ce qu'elle s'obstine ? Il y a quelques jours, c'était fin février, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU avait déclaré nous allons continuer jusqu'au Super Tuesday, refusant de se projeter plus loin. Alors, ce qui l'a poussé à se maintenir, sans doute, malgré une succession de défaites, y compris dans l'État de Caroline du Sud, dont elle a été gouverneure. Eh bien, ce qui l'a poussé à se maintenir, c'est, semble-t-il, l'espoir de concourir, malgré tout, en novembre, en espérant, de son côté, que les déboires judiciaires de Donald Trump le forcent à déclarer forfait. Sauf que Donald Trump vient de remporter une bataille importante. Hier, on en a déjà parlé, bien sûr, sur cette antenne, la Cour suprême a statué qu'il ne pouvait pas être exclu du scrutin présidentiel dans le Colorado ou dans tout autre État en raison, vous savez, de cet assaut du Capitole après la victoire de Biden. Alors, si Nikki Haley attaque régulièrement son rival sur son âge, demandant qu'il passe un test d'aptitude intellectuelle, Donald Trump n'est pas en reste. Il l'affuble régulièrement de surnoms peu flatteurs, dont Bird Brain, je traduis, cervelle d'oiseau. Alors, si les primaires peuvent en théorie, et j'en terminerai là, s'étirer jusqu'en juillet, l'équipe de campagne de Donald Trump pense que après ce Super Tuesday, il finira le 19 mars lors des scrutins en Géorgie et en Floride, et il pourra alors se concentrer sur le match qui se dessine face à son rival démocrate, Joe Biden. Voilà, on aperçoit donc derrière vous, ça y est, l'ouverture des bureaux de vote en Virginie, la ville d'Arlington, qui est donc la toute première à s'élancer. Et donc Nikki Haley qui espère faire office de backup. On va résumer ainsi. Merci beaucoup Axel, on vous retrouve dans notre